Joyeux Noël oh là, oui, bon, ou joyeuse Pâques, accessoirement, on fait tout ce qu'on veut. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler, et oui, d'un film culte, et oui, que j'ai découvert il y a peu, il y a quelques minutes pour tout vous dire, un certain Le Grinch, réalisé en 2000 par Ron Howard, avec un certain acteur, un certain monsieur, que j'adore, très particulièrement, je vénère même ce grand monsieur, même si je n'ai pas encore vu toute sa filmographie, mais le type est génial. Il s'appelle Jim Ron, non, Jim Carrey. C'est pas terrible cette vanne, mais je la remballe, je la lance au placard. Nous allons donc parler, bon, du film Le Grinch forcément, mais on va surtout se concentrer sur Jim Carrey. Car, vous pourriez vous dire, ok, bon, s'il nous parle de Jim Carrey dans Le Grinch, il nous parle du Grinch. Oui, mais pas vraiment, parce que le film ne repose pas seulement sur Jim Carrey. Je tiens d'ailleurs à préciser d'emblée, avant d'en venir à Jim Carrey, que tout ce qui entoure également Jim Carrey me plaît. Sinon, je pense que ça serait quand même un peu difficile d'aimer le Grinch. Parce qu'on voit Jim Carrey dans ce film, il est fortement présent à l'écran, mais je m'attendais à le voir davantage, encore plus, vraiment. Il est omniprésent, au début, à la fin, un peu moins au milieu, j'ai trouvé. Ce qui n'est pas un problème du tout, hein, j'aime vraiment ce film, hein, voilà. Donc maintenant, et mention spéciale à la gamine, parce qu'enfin, on nous montre que des jeunes pousses savent bien jouer dans des films. Merci. Bien, maintenant, Jim Carrey en lui-même, et ici donc, en tant que Grinch, pour moi, il est totalement exceptionnel, et il réussit un pari complètement fou. De prime abord, ce qui me semble essentiel, c'est de parler de son apparence. Évidemment, on a du mal à reconnaître Jim Carrey. Pour ma part, honnêtement, vous m'auriez pas dit que c'était Jim Carrey. C'est un peu comme Michael Keaton dans Beetlejuice, hein. J'aurais été complètement largué, hein. J'aurais été incapable de sortir son nom, avec juste une photo, par exemple. Bon, après, quand vous voyez ses mimiques, tout ça, vous comprenez. Mais justement, ses mimiques, parlons-en. Jim Carrey, bon, dans Ace Ventura, ou même dans The Mask, visage élastique totalement, et il vous fait des trucs complètement dingues, quoi, Jim Carrey. Il vous hypnotise avec ses tours de passe-passe comme ça, qui sont assez impressionnants. Ici, je sais pas très bien en quoi il fait son masque, comment ça a fonctionné véritablement, mais en tout cas, il a un visage qui est quand même un peu plus lisse, un peu plus posé. Il peut pas adopter l'intégralité des combinaisons dans lesquelles on les retrouve dans les films que j'ai précisés juste avant, des années 90 en gros. Donc il y avait un tour de force. Pour cela, Jim Carrey, il a compté sur son art du rythme, évidemment, parce que, bon, évidemment, je ne vous l'apprends pas, vous ne pouvez pas faire rire, vous ne pouvez pas être comique sans avoir l'art du rythme. Bien. Ce qui est pour moi génial dans Ace Ventura, et ce qui est encore un peu plus accentué dans celui-ci, compte tenu, donc, oui, de cette contrainte du visage un peu plus figé, c'est que Jim Carrey décortique encore plus chacune de ses punchlines, chacune de ses répliques qui vont mener à la tirade finale, qui soit vous fait exploser de rire, soit redynamite un peu plus le rythme avant de passer à une scène suivante dans laquelle on ne retrouvera pas Jim Carrey. Car l'enjeu est aussi là. Jim Carrey est dans le film, vous l'avez compris, il n'est pas dans l'intégralité des scènes, il doit insuffler, parce que c'est quand même lui principalement qui l'impose, même si la réalisation est très bonne, même si les autres acteurs, actrices sont excellents, et c'est lui sur lequel repose la responsabilité d'insuffler le rythme, vraiment. Donc, en gros, Jim Carrey, il adopte, à mon sens, deux démarches dans ce film, vraiment à l'image de Ace Ventura. Je vous donne donc, selon moi, ce que j'en comprends. Jim Carrey se lance dans un monologue, comme à sa bonne vieille habitude, parce que, voilà, c'est souvent ça, il est dans sa grotte, il est un peu solitaire, bon, on amène son chien pour que, voilà, il n'ait pas l'impression de parler tout seul non plus, mais des fois il parle tout seul, hein, très clairement. Et en gros, vous avez le rythme qui est totalement effréné, alors que ce soit dans sa tirade ou dans les actions qu'il entreprend. Vous vous demandez jusqu'où ça va aller, vous trouvez que ça dure un petit moment, d'un coup ça s'arrête, le rythme totalement freiné, rupture, c'est ce qu'il arrive toujours à faire incroyablement de toute façon Jim Carrey, rupture dans le rythme, et généralement, comme le film est assez moralisateur, en même temps assez délirant, mais qu'il a un bon mix et qu'il arrive vraiment à gérer à la fois les deux enjeux, je pense, pour créer un film qui soit pas du tout bancal, c'est qu'on se dit tout bêtement qu'on a fini avec ce passage un peu délirant, et on va sûrement en arriver au côté un peu plus moralisateur du film, à savoir Noël, essayons de comprendre ensemble quelle est la définition, la vraie définition des vrais cadeaux de Noël, voilà. On s'attend à ça, et en réalité non, la rupture de rythme a eu lieu, certes, donc le type s'est calmé, et il va repartir, tambour battant encore plus fort qu'avant,
Et alors là, vous allez être encore réjoui, ou vous allez carrément crier au génie, ce qui était mon cas par moment, et vous allez évidemment vous allez vous marrer, forcément. Ça, c'est quand Jim Carrey est tout seul, ou avec son chien. Mais comme il prend pas vraiment en considération son chien, quand il est tout seul, c'est comme ça que ça fonctionne. À nouveau, un tour de force. Jim Carrey, en général, il est drôle par le regard, évidemment, que le spectateur a de lui, mais aussi par le regard que le spectateur a des personnages qui regardent ou qui voient Jim Carrey faire complètement n'importe quoi. Dans Ace Ventura, c'est ça. Le type est drôle, mais il est toujours entouré par des personnages qui ont des réactions complètement farfelues à ces actes qui sont génialement impossibles dans la vraie vie. C'est-à-dire que vous faites ça, vous faites Ace Ventura dans la vraie vie, vous vous faites coffrer en moins de 2 et on vous revoit plus jamais. Vous vous retrouvez à l'asile psychiatrique, quoi, clairement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, Jim Carrey, lorsqu'il y a des interactions avec la petite fille ou avec d'autres personnages, il la joue un petit peu différemment concernant le rythme. Il est énervé d'emblée, vous le comprenez très bien, et la bonne idée, c'est que les personnages ne comprennent pas très bien ce que vit à ce moment-là Jim Carrey. Parce que nous le comprenons, nous, évidemment, nous le voyons, il y a des flashbacks concernant les origines du Grinch, concernant les origines de sa haine envers Noël, et tu sens clairement que nous, spectateurs, on a compris de manière très simpliste, mais on a, on va dire, accès à l'intégralité du puzzle qui permet de comprendre son flux de pensée, et les personnages, en général, autour de lui, sont complètement à côté de la plaque. Donc le type est énervé d'emblée. Les personnages à côté vont se jeter volontairement, ou souvent donc involontairement, dans les moyens les plus énervants, à savoir que, je prends un exemple, mais la petite fille va poser des questions qui sont en réalité rhétoriques pour Jim Carrey. Elle lui pose des questions, mais Jim Carrey, on a l'impression qu'il a déjà connaissance de la question avant même qu'elle lui pose, et que ça l'agace forcément. Parce qu'il a, en général, avec les gens, il a souvent une longueur d'avance. Ce qui est paradoxal parce que justement, des fois aussi, il croit avoir une longueur d'avance alors qu'il est complètement à côté de la plaque, il est dans son propre délire aussi, voilà, il est complètement mégalomane quoi, hein, aussi. Donc voilà, et là le rythme est différent, ça part tout de suite tambour battant, ça s'apaise, évidemment, parce que malgré tout, il est quand même assez patient, c'est-à-dire qu'il se retient, et en général, il attend que le personnage, par exemple la petite fille, s'en aille, pour que lui, à ce moment-là, ça y est, il explose, clairement. Et là, il va pas se jeter dans tous les sens comme Ace Ventura le ferait, oh là là, ça y est, vous voyez, tel un animal sauvage, il se met à partir en cacahuète et vous avez pendant 20 secondes Jim Carrey qui pète un câble. Non. Ça dure 3 secondes, il va balancer un pic, un rat crevé, mais il ose pas le dire en face de la personne en général. Et quand il ose le dire en face de la personne, c'est vraiment les personnes qui le méprisent et par-dessus tout. Exemple, le maire, là, il lui balance tout en face. Et c'est ça aussi qui est génial dans ce film aussi, c'est que Jim Carrey, avec ce personnage, il est à la fois vaniteux, il est à la fois fier et souvent sans raison, et il est également extrêmement faucheton. Je vais pas dire que ça manque dans beaucoup d'autres films que j'adore, dans lesquels on le retrouve, mais là je trouve que ça apporte vraiment une plus-value à son jeu. Qui plus est, ici, pour moi c'est la quintessence de Jim Carrey, c'est-à-dire que le type vous montre à quel point un jeu d'acteur peut être réussi en étant bon, forcément, en étant même excellent, mais en étant même totalement personnel. En regardant ce film, et c'est souvent le cas quand je regarde un Ace Ventura ou un The Mask, je me dis, et même dans les films que j'aime pas trop avec lui, et dans lesquels il est quand même excellent, comme le Monsieur Popper et ses pingouins, le type est clairement incroyable, parce que vous vous rendez compte que dans sa bouche, dans sa dynamique, dans son rythme, avec lui, ça passe super bien, c'est génial, mais tu sais pertinemment que si tu mets quelqu'un d'autre à la place, et qui ferait, à mon avis, hein, à la virgule près, exactement la même tirade, avec 1 centimètre seulement de décalage sur l'écran, avec une petite milliseconde de retard par rapport à, ou d'avance par rapport à ce que Jim Carrey dirait, que ça change absolument tout. Il y a un art du détail qui est lié, à mon avis, en plus, c'est ça qui est génial, à l'improvisation. Parce que moi, je reste persuadé que Jim Carrey, j'en sais rien, je suis pas allé sur un plateau de tournage avec Jim Carrey, mais en tout cas, je suis persuadé que, à mon avis, les meilleures prises, ce sont souvent les plus improvisées, et peut-être même les premières, à mon avis. Celles où c'est le naturel qui l'emporte avant tout, quoi. Clairement, dans le film, des fois, ce qui est génial, c'est que c'est Jim Carrey, des fois, le film. Parce qu'il y a des répliques, ça peut pas être autre qu'improvisé, c'est pas possible. Ou alors, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on arrive à te faire croire que c'est improvisé alors que ça l'est pas. À ce moment-là, c'est encore plus génial, mais des fois, ça se sent clairement, et c'est aussi ça qui est précieux
Donc franchement, je ne sais pas ce que vous pensez du Grinch, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour moi, c'est vraiment un très bon film familial, un très bon divertissement, avec une partie, oui, moralisatrice certes, mais aussi complètement farfelue grâce à Jim Carrey qui concilie les deux, hein, vous l'avez compris, et il n'est pas le seul, hein, l'intégralité du film arrive à parvenir à cet effet. Un film qui me rappelle aussi que l'adaptation animée que j'avais vue en 2018 au cinéma, Le Grinch, pâtissait de l'absence d'un Jim Carrey, pâtissait de cet effet live action qui permet à Jim Carrey de délirer. Là, évidemment, dans le film d'animation, il n'y avait pas de Jim Carrey, et je comprends désormais aujourd'hui que ça manquait clairement. Car Jim Carrey, ce n'est pas un secret, est un atout formidable pour ce film, et franchement, si vous voulez passer un joyeux Noël, un joyeux avant Noël, un joyeux après Noël, il faut voir The Grinch. The Grinch, oui, ou le Grinch en français. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, bon Noël, et à la prochaine. Piou.